Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Que vous êtes dans la paix de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais parler du pardon parce que on entend beaucoup de choses sur le pardon et beaucoup de raccourcis, avec notamment la référence quand Jésus nous dit de tendre l'autre joue. C'est souvent traité dans un humour assez sarcastique, un humour un peu négatif, que en fait pour nous rabaisser, alors que la parole de Jésus ne rabaisse jamais personne. Elle est la lumière. Jésus est le Verbe de Dieu sur terre. Elle est la parole de Dieu. Jésus est Dieu avec son Père. Et en aucun cas, elle ne peut nous rabaisser. Au contraire, la parole de Jésus nous élève, nous fait grandir. Donc le pardon n'est pas une attitude qui n'est pas virile, n'est pas une attitude qui ne sert à rien. Le pardon, c'est tout le contraire. Le pardon, c'est la liberté en Jésus. Car quand nous ne pardonnons pas, c'est comme si nous étions en prison. C'est comme si nous nous enfermons nous-mêmes. Et certains vous diraient, oui, mais moi j'arrive pas à pardonner. Et justement, c'est là où est la foi, qui veut dire confiance. Pardonner, de nous-mêmes, nous le savons, puisque nous sommes dans la foi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien ou pas grand-chose. Mais nous avons reçu, de par notre baptême catholique, notre saint baptême catholique, la foi, la charité et l'espérance. Donc comme nous avons la foi, par grâce, eh bien nous sommes, quand nous rentrons dans un pardon, nous le faisons dans la foi. C'est-à-dire, en clair, puisque la foi veut dire confiance, c'est que Jésus va nous aider à faire le pas. Comme, si vous voulez, un enfant, quand il fait ses premiers pas, eh bien, le papa, la maman, chacun à leur tour, ils le tiennent. Et vous avez tous eu cette image d'un papa ou d'une maman qui tient son enfant par ses bras et qui le soutient dans ses pas. Et l'enfant, avec des pas pas trop assurés, commence à comprendre comment ça fonctionne la marche. Et bien pour le pardon, c'est pareil. Nous ne pouvons pas, si de nous-mêmes, ah moi je pardonne, il n'y a pas de problème. Non. Le pardon, nous devons accueillir cette idée du pardon et immédiatement donner la situation de pardon à notre seul Maître Jésus, qui lui seul Jésus transforme le mal en bien. Donc il va transformer ce que nous n'arrivons pas à pardonner en pardon, à condition que nous le laissions faire. Il faut le laisser faire et le pardon se réalise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, c'est moi qui le dis. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. D'ailleurs, moi, je ne suis rien de moi-même.
je m'appuie sur mon bien-aimé Jésus et je vois les choses comme ça. Voilà, le pardon, il faut nous décider, nous bien comprendre que de toute façon, de ne pas pardonner, ça n'amènera à rien, rien de bon. Ça, nous le savons tous. Et après, ce qui nous coince, ce qui nous bloque, pour faire le pas de ce pardon, eh bien, donnons-le à Jésus, et lui va nous débloquer. Voilà. Pour le peu, là, on utilise le mot débloquer dans le sens positif. Il va nous débloquer, enlever ce blocage qui fait que nous n'arrivions pas à pardonner. Et là, effectivement, le pardon se réalise. Et bien sûr, nous devons remercier Jésus pour nous avoir permis de franchir le pardon. C'est pas une petite affaire, mais il ne faut pas non plus trop l'intellectualiser, parce que de toute façon, comme je viens de le dire, ça se fait par grâce. C'est une grâce. Le pardon est une grâce. Nous avons la grâce du pardon. Ensuite, pour l'histoire de tendre l'autre joue, quand Jésus dit que si on te gifle la joue droite, la joue gauche, tends la joue droite. Si on se rappelle du moment dans les évangiles, au moment de la passion de notre bien-aimé Jésus, quand Jésus est giflé, Jésus dit à celui qui le gifle, « Qu'ai-je fait pour que tu me gifles ? Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-moi-le. » Et le sens de tendre l'autre joue, c'est celui-là. C'est-à-dire de chercher à apaiser la situation et pas de surenchérir immédiatement dans la violence. On tend l'autre joue au sens où nous avons par grâce la paix de Jésus en nous. Donc on pose la situation. On ne renchérit pas immédiatement par justement l'ancien système qui était œil pour œil, dent pour dent. Je prends une gifle, je mets un coup de couteau. Non, ça marche pas, ça. Ça, non. Ça marche pas comme ça. Donc, on est giflé et on essaye d'apaiser la situation par une explication. Voilà. Et effectivement, si l'explication ne suffit pas, nous pouvons, bien entendu, et nous avons le devoir de nous défendre. Voilà. Mais il faut montrer à Jésus, au bon Dieu, que nous sommes ses fils, c'est-à-dire des gens de paix. Et si nous n'avons pas la paix, faisons un travail sur la paix, c'est pas un problème. Mais si nous avons la réponse violente à la violence, c'est qu'on n'a pas compris la paix de Jésus. Il faut la travailler. Et ça se travaille très bien, mais c'est un travail, il faut le faire. Et demander bien sûr à Jésus de nous apaiser, pourquoi nous sommes si hargneux, etc., etc. Il y a des raisons à ça, et Jésus va nous guérir de cette... si nous avons une rage, il va nous, bien sûr, si nous la donnons à Jésus, il va nous apaiser, nous allons trouver sa paix. Voilà. Pas de raison que, si nous sommes dans la foi, nous avons la paix. Et en aucun cas, bien sûr, nous devons, si la personne ne comprend pas la paix, eh bien sûr, défendons-nous, défendons notre femme, nos enfants, notre famille et notre pays, bien entendu.
si c'est nécessaire. Si l'agresseur ne comprend pas la paix, nous aurons montré à Jésus que nous sommes ses ouvriers de paix. Voilà, tout ça est dit en 12 minutes. C'est juste quelques repères pour que vous compreniez bien que tout est grâce et que nous devons confier toutes ces situations de pardon, de tension à Jésus. Ne les gardons pas pour nous. Nous sommes faibles, des vases d'argile, mais des vases d'argile dans lesquels Jésus est le bienvenu. Si nous le souhaitons, bien sûr. Il est notre bien-aimé et dans cette relation d'amour avec lui, nous avançons, nous progressons. Et vraiment, c'est tout simplement merci Jésus. Pas d'autre chose à rajouter que de rendre grâce pour cet amour que tu nous donnes, Jésus, et qui est accessible, que tu es venu pour nous montrer ton amour. Merci, bien-aimé Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs amis et leurs proches. Sainte Marie, Reine des cieux, Maîtresse des anges, toi la Mère des mères, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servaient Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs familles et leurs proches. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.